Ajnanatimirandasya dhyananjana shalakaya chakshurunmelitam yena tasme shri gurave namaha. Jai Gurudev, good Jai morning. Gurudev, bonjour. So today's Le verse verset comes from aujourd'hui, Bhagavatam, tiré du Srimad Bhagavatam, from se Canto trouve dans le 6, canto chapter 6, 1. chapitre 1. And it's about a Il traite topic d'un that sujet I think we que all know about, I would say nous enjoy, know connaissons tous. about, Je ne which vais pas is dire qu'on apprécie, suffering. mais que l'on connaît, c'est la souffrance. And I actually wanted to Et je connect it voulais faire le to lien this amazing avec post, the last ce post of post Guruji. incroyable de Guruji. Je pense que So it's c'était le like 2 30, days il y a ago. 2 jours de No, cela. 30th was a couple more days Oh, ago. c'était il y a un peu Feels like plus, 2 days ago. mais j'ai l'impression que ça fait 2 jours. And it was a Et really donc c'était beautiful une post for everybody who une has très belle read publication pour ceux qui l'ont lu. Je vais a few parts from prendre, it. And so actually j'ai pris certains the passages. verse that I chose Et donc le verset from que Canto j'ai 6, chapter choisi, 1, Canto verse 6, 56 chapitre to 1, 62. verset 52, And it is part of fait the partie beginning du of début the de story l'histoire of Ajamila. d'Ajamila. And here actually it is Et en the fait, ce Yamadutas sont les giving a long, Yamadutas somewhat long qui discourse. prononcent un long discours. And there's one of the Et l'une things des that they choses qu'ils say, disent est la suivante. Deho gnya jita sattha vargo necham karmani karyate ko shakara ivatmanam karma chadhya uhatyati. The foolish embodied living Les êtres vivants incarnés, insensés, incapables de contrôler leur sens et leur mental, sont contraints d'agir sous l'influence des modes de la nature matérielle, à l'encontre de leurs désirs. Elles sont comme un ver en soie qui utilise sa propre salive pour créer un cocon et s'y retrouve ensuite piégé sans possibilité d'en sortir. L'être vivant s'enferme lui-même dans un réseau formé de ses propres activités à but fructif, et ne trouve ensuite aucun moyen de s'en libérer. Il est toujours désorienté et meurt à maintes reprises. Un verset magnifique et joyeux pour un magnifique dimanche. Et donc je trouve cette image assez incroyable, cette image du ver à soie. Et bien sûr, elle correspond parfaitement, on va dire, pour le dilemme dans lequel nous nous trouvons tous. L'une des preuves est que nous sommes toujours là. Et donc le ver à soie tisse son cocon avec sa propre salive. Et une fois qu'il s'est enfermé, il ne trouve plus le moyen d'en sortir. Et de la même manière, nous créons des attachements karmiques, des liens qui nous entravent et nous enfermons dans notre propre réseau d'attachement et nous ne pouvons plus en sortir. Bien sûr, c'est en quelque sorte le sens de la vie humaine, le sens du fait d'être doté de conscience et de la capacité à choisir en toute conscience les actions que nous accomplissons et les décisions que nous prenons, mais en même temps, il est dit que nous ne pouvons pas trouver d'issue. Et les deux moyens de s'en sortir consistent, certes, à utiliser cette conscience qui nous a été donnée pour prendre des décisions sages, mais en même temps, cela n'est possible que par la grâce du Gourou. Et ce que Guruji a écrit est très pertinent en ce sens, car d'une certaine manière, nous luttons tous. On voit parfois des gens lutter davantage que d'autres. Et parfois, les gens sont très doués pour cacher les difficultés auxquelles ils sont confrontés. Et la vérité, c'est que parfois, nous sommes aussi très heureux, mais qu'il y a quelque chose en nous qui doit encore changer et se transformer. Et c'est ce que Guruji a souligné. Avant tout, à quel point il est important de faire preuve de compassion envers tout le monde, qu'il soit heureux ou triste, selon la façon dont on perçoit les choses. Ce n'est pas parce qu'une personne affiche quelque chose à l'extérieur que cette image correspond nécessairement à ce qu'elle vit intérieurement. Et d'une certaine manière, soit dit en passant, cela a été pour moi un sujet de réflexion assez important. Dans quelle mesure est-il bon d'exprimer sa propre souffrance, de manière telle que
elles doivent s'exprimer, non? Elles doivent sortir. Bien sûr, parfois on n'a même pas le pouvoir de se retenir et de la montrer, non? Parfois elles se manifestent simplement d'elles-mêmes. Mais dans quelle mesure est-il sain de ne pas la montrer et, disons, de supporter sa propre souffrance sans en faire peser le fardeau sur les autres? Et parfois cela peut être aussi un peu malsain si on le cache. Et parfois, il est important également de réfléchir au fait qu'il serait peut-être plus sage de ne pas trop afficher sa propre souffrance. Car tout le monde traverse également ses propres souffrances. Et souvent, le but de montrer sa propre souffrance est soit d'être plein et d'obtenir la pitié des autres pour qu'ils disent « Oh, tu traverses une période tellement difficile ». Et d'une certaine manière, cela apporte aussi du réconfort, pour le meilleur et pour le pire. Car vous suscitez la compassion des autres, qui peut être une bonne chose, mais en même temps, très souvent, quand les gens vous disent « Ah, tu traverses une période tellement difficile, c'est pas grave, tu sais, tu vas t'en sortir, blablabla ». Parfois, cela vous procure également une sorte de cocon de réconfort et d'une certaine manière, vous vous sentez à l'aise dans la souffrance car vous attirez l'attention des autres. Et il y a toujours ce genre de piège ici. Mais ce que j'ai particulièrement aimé dans la citation de Guruji, c'est également la deuxième partie où il dit que ce qui l'émerveille quand il voit ses dévots, c'est que quelles que soient les souffrances que chacun traverse, les dévots sont ceux qui se relèvent toujours et qui continuent d'avancer. Ils trouvent toujours un moyen, même si cela semble impossible, de se relever d'une manière ou d'une autre et de trouver la motivation, trouver l'énergie et la foi nécessaires pour se relever et continuer d'avancer. Et bien sûr, on peut citer tous les exemples que l'on veut, littéralement de la vie de n'importe quel saint, car l'histoire de chaque saint est toujours une histoire de souffrance. Tout le temps, pas d'exception. Si vous trouvez l'histoire d'un saint dont la vie n'a connu absolument aucune souffrance, s'il vous plaît, montrez-la moi, j'aimerais la lire. Je ne l'ai pas encore trouvée. Et donc ma conclusion en ce sens, c'est que il n'y a aucune forme de vie qui n'implique pas de la souffrance. Et Krishna dit la même chose dans la Bhagavad Gita. Chapitre 2, il dit que cette expérience de la souffrance est tout à fait normale tant que nous sommes liés par les modes des trois qualités de la nature, tant que nous sommes liés par nos attachements. Et dès l'instant où nous nous attardons sur les objets des sens, naturellement, l'expérience dont nous faisons de la dualité, du plaisir, de la douleur, de la chaleur et du froid, ce que nous définissons comme souffrance est ce que nous en faisons l'expérience donc. Et donc le mot souffrance est parfois dramatique. La souffrance, ça peut être quelque chose de dramatique, d'énorme, et en même temps, ça peut être des toutes petites choses subtiles. Et Guruji parle ici de trouver la force de traverser cette épreuve. D'après notre propre expérience, je suis sûre, ou quand on regarde les histoires des saints, qu'est-ce qui vous pousse en tant que dévot? Qu'est-ce qui vous fait vous relever et continuer d'avancer? D'un point de vue matériel, lorsque vous êtes par exemple une mère ou un père, on dit parfois que la force d'une mère est plus forte que tout lorsqu'il s'agit de protéger son enfant. On peut tout à coup commencer à déplacer des objets qu'on ne pouvait pas avant, car cela vous donne une force particulière pour protéger les siens. Et en tant que dévot, en tant que saint, ce qui fait avancer un saint, quelles que soient les épreuves qu'il traverse dans la vie matérielle, d'après ce que je peux percevoir, c'est leur amour pour Dieu, la foi, la confiance, l'amour qu'ils ont en Dieu. Ils endurent, encore une fois, je ne dirais peut-être pas joyeusement, mais parfois on dit qu'ils endurent joyeusement la souffrance pour leur foi,
pour leur amour de Dieu. Et c'est cela la foi. Être fidèle à ce qu'ils savent plutôt que de mentir sur ce qu'ils savent. Et d'une certaine manière, c'est ce dont Guruji a également parlé il y a 2 jours de cela, lors de son concert. C'était un très beau concert, également très long. Et il y avait de nombreuses chansons, de nombreux shabbats dont il a parlé, qu'il a chanté. Et la seule chose dont il a parlé, c'est l'importance d'être sincère et de ne pas mentir. Ce qu'il a dit, c'est que ces shabbats sont si beaux. Et il y a une signification si profonde. Même lorsque nous chantons Ehe Janumatumare, je t'ai donné ma vie. Et la manière dont on le chante, en fait, on n'y donne pas une vraie signification. Et je pense que c'est un sujet très délicat à certains égards, car d'un côté, on pourrait dire, si Guruji affirme que oui, nous mentons lorsque nous chantons ces chants, que nous ne le pensons pas vraiment, cela signifie-t-il que nous ne devrions pas les chanter? Car en même temps, on peut dire qu'il ne faut pas s'engager dans une pratique spirituelle si on ne l'amène pas correctement. On pourrait même dire que ce serait une insulte de répéter le nom du Seigneur sans sincérité. Si on répète le nom du Seigneur en pensant aux choses matérielles, à X, Y, Z, on pourrait même qualifier cela une insulte. Et la question est donc, devrions-nous faire ces choses ou non? Et clairement, la réponse est oui, nous devrions, même si ce n'est pas sincère. Car le simple fait de répéter les noms du Seigneur, le simple fait de chanter ces Shabbats, même si nous ne le pensons pas vraiment, ou même si nous ne comprenons même pas la signification, il y a quand même une certaine transformation. Mais le point important en réalité, c'est que même si nous ne le pensons pas et on sait que nous ne le faisons pas sincèrement, nous devons veiller à ne pas nous installer dans cette situation et à ne pas nous contenter de ne pas y croire. C'est un point essentiel ici. C'est pas acceptable de continuer à faire le japa de manière mécanique sans rien sentir. Ce n'est pas ok de chanter un Shabbat pendant des semaines, des mois et des années et des décennies sans jamais analyser la signification réelle ni changer réellement quelque chose dans sa vie. C'est ce que, selon moi, Guruji cherche à faire ressentir lorsqu'il dit que vous êtes tous des menteurs lorsque vous chantez ces Shabbats. Car vous chantez les paroles, vous prononcez les mots, mais vous n'y croyez pas. Cela ne veut pas dire qu'on ne devrait pas les chanter, ils sont très beaux, très inspirants et très motivants. Mais ils ne doivent pas rester de simples belles paroles qui inspirent. Car les belles paroles qui inspirent devraient inciter à agir. Et non pas simplement sonner bien et se contenter de dire « Ah oui, c'est un beau Shabbat ». Cela devrait nous inciter à faire ce qui est dit dans le Shabbat. Et donc, ce que Guruji ne cesse de nous pousser, c'est d'avancer pas à pas. Ce n'est pas comme allumer ou éteindre un interrupteur, vous savez. C'est pas à pas nous pousser suffisamment pour nous rapprocher de cette sincérité, afin qu'un jour, nous puissions chanter ce Shabbat en y mettant réellement tout notre cœur, et qu'un jour nous puissions réellement répéter le nom du Seigneur, ne serait-ce qu'une seule fois, et alors, comme il le dit toujours, il suffit de répéter le nom de Ram une seule fois pour atteindre la libération, et d'après notre expérience, ça ne fonctionne pas. J'ai répété le nom de Ram de nombreuses fois, j'ai répété d'autres noms également maintes reprises, et je ne ressent pas la réalisation ni la libération d'aucune sorte. Mais si cette sincérité était là, une seule fois suffirait. Et donc, si nous essayons constamment de nous améliorer, de nous dépasser, d'avancer dans cette direction, car vous savez, il est important d'avoir une direction. Constamment, Krishna, dans la Gita, place la barre très haute. Il place la barre très haut. Et même lorsque l'on regarde l'ensemble du scénario de la Bhagavad Gita, certains parleraient de souffrance. La souffrance, c'est également ce que vit Arjuna au début de la Bhagavad Gita. Il y a une raison précise pour laquelle il tombe littéralement à genoux, sans armes. Son arme lui échappe des mains et
il s'affaisse dans son char, en fait. Il tombe dans son char. Mais comme le dit Guruji, un véritable dévot trouve le moyen de se relever et de continuer. Et on peut dire que oui, Arjuna a continué, il s'est relevé, il a continué, mais il lui a fallu 18 chapitres pour se relever et avancer. Et d'une certaine manière, la clé ici réside aussi dans le fait que si l'on n'a pas une foi totale en Dieu, si on n'a pas de sincérité, le moyen de trouver la sortie de ce cocon, c'est d'avoir la grâce du gourou dans sa vie. Car je ne sais pas si Arjuna aurait trouvé le moyen de se relever, de continuer si Krishna n'avait pas été là. Nous ne le savons pas. La grâce du gourou est la clé pour trouver sa voie vers la sortie. Car d'une certaine manière, nous ne savons pas la vaillance d'Arjuna et tout ce qu'il a accompli sur le champ de bataille. Si tout cela aurait été pareil, s'il n'y avait pas eu Krishna à conduire le char. C'est un poids très important ici, essentiel. Et il y a une belle citation tirée du Lakshmi Yagna de cette année. Guruji a dit que chaque fois qu'il y a de la souffrance dans votre vie, la vérité vous est révélée. La vérité ne se révèle pas quand tout va bien, mais c'est lorsque vous souffrez. À ce moment-là, vous pouvez vraiment réfléchir. Sinon, non, vous ne réfléchissez pas vraiment. Sinon, vous vous contentez de dire « Ah oui ». Vous passez simplement à autre chose. Je ne dis pas que vous devez tous souffrir la souffrance, mais la souffrance est un grand maître, tout comme la mort est elle-même un grand maître. La souffrance est un grand maître, elle fait émerger de vous la vérité, la réalité, la véritable réalité. Et une fois que vous avez transcendé cette souffrance, alors vous pouvez vous trouver dans ce bonheur suprême de Sri Hari. Une fois que vous avez transcendé cette ignorance, vous pouvez être dans ce bonheur suprême. Et c'est la véritable joie de la vie elle-même, car c'est cela le sens de la vie. Et d'une certaine manière, comme le dit Guruji, nous ne sommes pas tous obligés de souffrir, mais nous souffrons tous de diverses façons. Et cette souffrance est un excellent maître. De la même manière, dans ce verset, illustré par l'exemple du ver qui fait son cocon, et ce vers est prononcé par les Yamadutas, les serviteurs de Yamaraj. Et il nous rappelle sans cesse cette idée, ce principe. Et donc c'est très important de voir la souffrance comme une opportunité de changer, comme un rappel qu'elle est là pour vous rendre plus évidente une chose qui ne l'était pas auparavant. Et c'est quelque chose que je peux voir dans des petits exemples avec Guruji. La souffrance ne doit pas forcément prendre la forme d'une épreuve extrême. D'avoir un cancer grave ou quelque chose de ce genre, non, une maladie physique, la mort d'un proche, ça peut être des petites choses. Et d'après mon expérience, ces petites souffrances-là sont nombreuses avec Guruji. Par exemple, quand je suis à son service lors d'événements, ça peut paraître très agréable et joyeux, et souvent c'est le cas. Mais Guruji est fantastique avec l'acupuncture. Il est absolument fantastique pour placer les bonnes aiguilles au bon endroit, au bon moment. Et ce sont toujours ces petits déclencheurs-là. Et vous pouvez observer quand vous le servez, il peut vous poser des aiguilles et vous traversez ainsi des crises mentales où vous vous victimisez en vous disant que vous êtes la pire personne qui ait jamais existé sur cette planète. Et en même temps, il n'y a pas d'issue parce qu'on ne peut pas simplement partir. Vous ne pouvez pas juste vous partir et demander à quelqu'un d'autre de s'occuper de lui, de le servir. Ah oui, j'y vais, Shiva, s'il te plaît. Sers Guruji. Non, ça ne fonctionne pas ainsi, vous devez continuer. Et encore, et parfois, dans ces moments-là, il continue de pousser.
Il ne lâche pas jusqu'à ce que vous reteniez la leçon. Et une chose que je ne vais pas dire apprise, mais que j'ai essayé d'apprendre ou que j'ai vécu, c'est que dans ce genre de moment, ce n'est pas là qu'il faut analyser. Il ne faut pas réfléchir. Il faut servir, d'agir, agir. Peu importe les crises mentales que l'on peut avoir dans la tête. Toutes ces choses sont source de distraction. Et elles tournent autour de nous-mêmes, pas de lui. Et quand on sert, on doit s'oublier soi-même. Je crois que l'une des raisons pour laquelle il fait ces choses, c'est parce qu'on se concentre sur le moment présent. Quand on sert, il ne devrait pas avoir une autre distraction autre que lui. Et ce que j'ai constaté, c'est que plus je parviens à repousser toutes ces soi-disant émotions pour me contenter de servir, qu'est-ce qui vient par la suite? Quand je sers Guruji, c'est toujours la question que je me pose. Pas je suis nul, je vais échouer dans la prochaine chose que je vais faire, parce que vous échouerez aux prochaines choses que vous ferez. Rishi Aladaka parlait de la même chose tout à l'heure. Quand vous jouez une fausse note à l'harmonium pendant que Guruji chante, peut-être que c'est vous peut-être que c'est vous ou c'est Guruji, mais ce n'a pas d'importance car c'est vous qui jouez une fausse note parce que vous ne suivez pas lui sa note. Et quand vous ne cessez de penser qu'est-ce qui va suivre encore et encore et vous pensez que vous allez rater, ben vous allez le rater. Mais vous parvenez simplement à vous relever, non pas de manière négative ni de manière non ancrée, mais simplement en essayant d'être dans le moment présent et de voir ce qui vient ensuite dans le service que j'accomplis. C'est en réalité une pratique incroyable et d'une certaine manière, une leçon de vie incroyable. D'abord, acceptez que peu importe le nombre de fois où Guruji vous mettra des aiguilles, l'option de partir n'existe pas. Il n'y a pas d'option de partir. Et donc la seule question qui se pose, c'est comment me relever. Comment me relever pour améliorer le service que je rends. Car oui, Guruji donne aussi du retour d'expérience. Swami Revati l'a dit une fois, quand Guruji vous dit quelque chose, très souvent, c'est 95% une piqûre, un déclencheur et 5% un retour d'expérience. Essayez de repérer ces 5% de retour constructifs sur ce que vous devez réellement changer, tout en gérant les 95% de piqûres destinées à vous pousser à observer comment vous réagissez. Est-ce que je réagis pour protéger mon ego, ma fierté, mon ego, mon image aux yeux de Guruji, et toutes ces choses sont complètement et totalement hors de propos lorsque nous servons Dieu. Ce ne sont que des sources de distraction. Et Guruji nous encourage sans cesse à cultiver un état d'esprit qui nous permette d'accepter, même si notre sincérité n'est pas totale lorsque nous chantons, lorsque nous faisons notre japam, lorsque nous pratiquons notre chemin spirituel. Donc que tout cela est acceptable et pour autant ne pas accepter que cela ne puisse pas changer. Nous devons savoir et croire que de toutes nos forces que nous pouvons changer et tout mettre en œuvre pour y parvenir. Guruji continue de dire sans cesse « Je veux que vous deveniez tous des saints ». La question, combien d'entre nous veulent réellement être des saints et font ce qui est nécessaire pour y parvenir? C'est une question difficile que nous devons nous poser chaque jour. Voulons-nous réellement faire ce que Guruji nous propose de faire? Voulons-nous réellement obtenir ce que Guruji est prêt à nous donner? Et parfois, cette question fait aussi très peur.
Mais c'est une question importante sur laquelle il faut réfléchir. Jai Gurudev.